Retrouvez Infinity sur Canal+, et mon interview sur Lubie en série. Je suis arrivée sur le projet, on a passé des essais parce qu'il y avait d'autres actrices aussi qui étaient dans le game. Et donc non, c'était pas du tout écrit pour moi, mais c'est moi qui ai remporté les essais, donc ça c'était trop bien. Et effectivement, moi ça me parle beaucoup, en tout cas moi ça m'a beaucoup parlé. À l'endroit de quelle version de nous-mêmes on finit par être. Bien sûr, parce que ce qui est sûr, c'est que c'était un travail d'une richesse et d'une densité folle. J'ai fait une préparation physique, on a travaillé l'anglais, vous le disiez. Donc les challenges étaient hyper nombreux. J'ai fait des trucs que j'aurais jamais pensé faire dans ma vie, comme on a fait passer 3 semaines dans les câbles, à faire semblant d'être en apesanteur. Tout ça, c'était un travail qui était incroyable. Un travail collectivement incroyable. Et puis aussi ce truc vraiment de comment faire l'espace sans les moyens de Nolan. Donc du coup, on n'est pas dans Interstellar, mais on est dans un artisanat riche quand même. Donc moi je me rappelle, il y a des moments où j'avais mon baudrier en dessous, ma combinaison spatiale, un harnais qui pesait 20 kilos pour porter la caméra qui était là, et je faisais semblant d'être dans l'espace comme ça. Et des fois, hop, on se soulevait dans les câbles, mais vraiment comme une gosse, quoi. En train de faire là. Mais là, je suis... Donc c'est vraiment, il y aurait vraiment un côté, on a 4 ans aussi et on joue quand on est dans l'espace. Ça, c'était vraiment dément. Ben, ça, par exemple, il y avait un immense écran où il y avait la Terre. À la base, c'était pensé pour que ça se reflète dans la visière du casque que j'étais censée avoir, mais en fait, on ne pouvait pas filmer cette visière. Donc, il n'y avait pas la visière, mais c'était pas si difficile de partir. Moi, j'étais comme ça, un peu portée par les câbles, mi-portée par les câbles, mi en train de me tenir. Si, non, j'étais en l'air d'ailleurs. Donc, il y a ce truc un peu... c'est un peu magique, c'est un peu mystique, en vrai. Ouais, d'être tenue, d'être portée comme ça. Et même quand on faisait semblant de décoller et tout ça, le décor était tellement bien reconstitué. Toute l'équipe secouait le truc. Quand même, vraiment, t'es quand même dans les costumes et tout ça. Il y a un moment où tu as vraiment l'impression que tu pars, quoi. Enfin, et puis, il y a un écran qui fait que tu vois la Terre, ça décolle, tout ça. Enfin, je veux dire, t'as vraiment l'impression que t'es en train de partir. C'est pas très compliqué. C'est ce que les astronautes, Claudie Nuret, quand on lui a parlé, c'est ce que les astronautes décrivent comme le overview effect. C'est-à-dire le moment où tu vois la Terre de loin, que tu prends conscience de sa préciosité, de son côté, de son côté unique. C'est d'ailleurs ce avec quoi le personnage d'Anna revient, c'est-à-dire, au fond, une conscience écologique, c'est-à-dire une conscience de... c'est rare, c'est précieux et on doit le préserver. Ouais, on a fait quelques visios avec Claudia Nuret, qui est parmi les premières femmes françaises à être partie dans l'espace, qui est une femme qui est hyper impressionnante, qui a un très grand charisme, qui a beaucoup d'études, et puis qui dit c'est très dur d'arriver à réaliser ce rêve-là, partir dans l'espace. Et moi, honnêtement, c'était bouleversant de lui parler. Et elle racontait vraiment des choses très humaines, quoi. La première fois qu'elle est partie dans l'espace, elle, par exemple, elle a fermé les yeux tout le long. Et ce truc aussi qui était génial d'explorer dans la série, c'était de pouvoir dire on fait pas à l'américaine. On raconte vraiment que partir dans l'espace, c'est dur, physiquement c'est éprouvant, psychologiquement c'est éprouvant, il y a des angoisses quand même, c'est pas rien, quoi. C'est héroïque, mais c'est pas parce qu'on est un héros qu'on souffre pas, qu'on n'a pas peur. Je pense que chez les auteurs, il y a ce truc très puissant de nous faire rentrer dans la série par l'enquête, c'est-à-dire par des repères qu'on connaît, et nous amener vraiment vers le territoire mystique, cosmique, spirituel, qui est leur terrain. C'est-à-dire quelle version de nous-mêmes on est, avec quelle version de nous-mêmes on cohabite, dans quel espace, combien de dimensions on a. Ça, par exemple, c'est des choses que moi, comme actrice, je peux expérimenter quotidiennement. Combien de dimensions j'ai, chaque fois que je fais un rôle, j'explore une nouvelle dimension de moi. Et bien sûr, je vais la chercher un peu en dehors de moi, mais elle est aussi à l'intérieur. Ce sont des moi très différents. Et on en a plusieurs. On se dessine aussi. On peut avoir des destins très différents selon
quelle version de nous on choisit d'être. Donc c'est en ça que moi je trouve la série très puissante. Moi toute cette mystique là elle me parle terriblement. Il n'y aura pas de saison 2, c'est un film de 6 heures en fait. C'est un film de 6 heures qui propose un voyage un peu dingue dans des territoires inconnus. Le Kazakhstan on ne connaît pas, mais le Kazakhstan c'est aussi la base pour décoller vers l'espace. Et donc c'est ça qui se passe. C'était dément, et ça fait partie aussi de la richesse de la série. C'est pour ça que je conseille à ceux qui vont la regarder de la regarder en VO. La langue de la série, elle est folle, parce que ça parle kazakh, ça parle russe, ça parle anglais, ça parle français, ça parle un petit peu chinois. Et il y a une espèce de tour de Babel, oui, c'est un des titres d'un épisode, mais il y a, oui, cette espèce de langue étrange, qui est vraiment la langue poétique du rêve aussi. Hein. On part dans un rêve avec la série. On part à un moment. Et cette langue, elle permet aussi de partir. C'est la convocation des différents paysages intérieurs de l'humanité, en fait.